yeah! Mesdames et messieurs, en direct du studio où on maîtrise le chokora et le kouma levé, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, la petite Zota est notre ami Dieu Midi. Et pour vous accompagner, l'animateur qui fréquente toutes les légendes du couple décalé, Willy Dumbo. Allez les esprits, on fait du bruit pour le roi du rhum. C'est mon gars sûr. Merci. C'est la demeure. Yeah. Yeah. Okay. Merci Boris. Je vais demander à tous les esprits de faire un maximum de wouh pour Boris, s'il vous plaît. Wouh. Mon fidèle ami, mon compagnon, on est toujours en palabre, mais bon, voilà, on est obligé de bosser ensemble. Voilà, c'est important. Mon ami du jour est une diva de la danse urbaine. Aux côtés de Serge Beno, depuis quelques années, elle éclabousse de son talent les plateaux de télé, mieux, les scènes de spectacle à travers le monde entier. Danseuse et chorégraphe maintes fois primée, elle est un exemple de sérieux et de constance dans le domaine. Canon Ange Patricia, dit la petite Zota, est une artiste pétrie de talent. Elle me rejoindra dans quelques instants seulement pour nous faire partager sa fougue et sa passion pour son art, la danse. Comme tous les Ivoiriens, Zota est une grande amoureuse, et j'en suis sûr, de la gastronomie locale. Et qui dit gastronomie locale en Côte d'Ivoire, dit d'abord et avant tout l'atiéké. Ce mets traditionnel à base de semoule de manioc dont nous raffolons tous et qui est aujourd'hui le sujet principal de notre 12 heures chrono. Mais en attendant de suivre la route de l'atiéké, depuis le manioc dans les plantations jusqu'à la semoule jaunâtre dans notre assiette, il est essentiel pour moi de vous rappeler qu'il est midi. Je suis Willy Dumbo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 3 novembre 2020. Les gars, mon anniversaire, jour J, moins 13. Yeah! Allez, calme-toi, Willy. Voilà. On va démarrer avec la vidéo du jour. Ces jours-ci, vous l'avez certainement remarqué, les rues d'Abidjan sont vides. Très vides même. Jusqu'à tu cries à Cocody. Et puis, on s'en va entendre ça à Yopougon. Tu as Yopougon, quand tu parles seulement à ton ami, mais il a bobo, il entend. Regardez. Cocody, il n'y a personne. J'ai appelé mon frère sans après pouvoir position, mais pas unité, donc il a crié. Yo bro! C'est comme un point. Oui bro! Il n'y a personne, il y a pas un vide. Tout le monde a voisé. Même la vieille qui va en parc là. Et la fille. Oh Madou, c'est comme un pomo. Ah, fouetté. Avec moi, ça chauffe pas. Oh là là, j'adore les Ivoiriens. Ils ont tellement la suite dans les idées. Je vais essayer d'essayer ça aussi, voilà. Je vais essayer ça. Hein. Boris. Après ça, il y a quoi? Après ça. C'est le pépites. Ok, la régie, J. Les titres les plus décalés, les vignettes les plus folles, les images les plus drôles. Envoyez-nous maintenant les pépites de Willy. On démarre avec la première pépite. Je dis la grosse boîte, on prend pour voter là. On appelle ça une ou bien c'est urine? Je vous pose la question les gars. Urne. Il y a d'autres qui disent une, il y a d'autres qui disent une, il y a d'autres qui disent urne. C'est urne, non? Voilà, parce que, bon, moi-même, je ne sais plus, hein, mais vous-même, regardez. Urine, numéro 3. Donc, ça veut dire qu'il y a eu urine 1, 2, 3, et puis peut-être ça va à plus. Bon, anyway. On va faire comme si on n'a pas vu. Pépite 2. Pépite 2. Parfois, quand tu causes avec quelqu'un et puis il supprime un message, les gars, vraiment, il ne faut pas poser des questions quand c'est comme ça. Bon, peut-être que c'était un jus, ou bien c'est crédit, il encaissait, Voici un exemple ici. Audrey a supprimé un message. C'est quel message tu as supprimé? Audrey dit, j'ai besoin d'argent. Et le gars dit, ok, il faut supprimer encore. Non, garçon. Allez, chers amis, affairés, Papato, sans payer. Notre heure a encore sonné. On s'installe confortablement dans nos fauteuils. Voici l'infobuzz. Démarrons l'infobuzz de ce jour avec le mariage de Chanel.
Nous vous en parlions la semaine dernière. La chanteuse gabonaise Chanel, la Kinda, avait annoncé son mariage dans un direct sur Facebook. Bon, c'était en fait un gros coup de pub pour sa nouvelle chanson « Où est le mariage ?» en duo avec Fally Ipupa. Bon, comme nous, on est très gentils et puis on est là pour vous faire plaisir, on vous passe un bout de ce clip-là en totale exclusivité. Voilà, comme quoi il faut savoir utiliser les réseaux à son avantage pour faire sa promotion. Encore bravo à toi la Kinda pour ce joli coup de pub. C'était vraiment bien joué. La suite avec Carmen Sama, menacée. Alors, qui en veut à la veuve de notre regretté DJ Arafat? La question mérite d'être posée. Carmen Sama a annoncé avoir quitté le pays à cause de la situation politique et des kidams ont débarqué chez elle à son insu. Selon ses mots, ils ont séquestré son petit frère et la nounou de sa fille. Carmen Sama a déclaré avoir porté plainte et préfère porter cette affaire devant le public pour prendre tout le monde à témoin. En tout cas, Yako Carmen, on espère que la lumière sera faite sur cette affaire-là. On termine avec Wilfried Zaha qui signe chez Roc Nation. Wow! Bonne nouvelle pour le footballeur ivoirien Wilfried Zaha. Il vient d'annoncer sa signature avec la structure Roc Nation de Jay-Z. Il rejoint donc ainsi son compatriote Eric Bailly dans cette importante organisation de promotion de talent. Le joueur de Crystal Palace pourra bientôt bénéficier de la puissante machine de marketing d'un des plus grands businessmen au monde. Et encore bravo à toi Wilfried. Et pendant que Wilfried signe avec Jay-Z pour relancer sa carrière, mon cousin Dagobert, qui joue à la foudre de Kwakplekou, lui aussi, il vient de signer avec Big Pombi Junior pour devenir une superstar. Qui va se négliger à Abidjan? Bravo aussi à toi, mon frère. Voilà, c'est tout aujourd'hui pour l'Info Buzz. On poursuit avec notre 12h chrono. L'Atiéké est l'un des mets les plus appréciés et les plus consommés en Côte d'Ivoire. Apouchou Sans Filtre a décidé aujourd'hui de vous retracer le parcours de l'Atiéké depuis le lieu de fabrication jusqu'à nos assiettes. La route de l'Atiéké, c'est maintenant dans le 12h chrono. À Badjian-Kouté, au lieu de fabrication d'Atiéké situé à 15 km de Dabou. Ici, j'ai rendez-vous avec Inès et les membres de sa coopérative de fabrication d'Atiéké. Un savoir-faire ancestral que ces dames maîtrisent à la perfection. C'est la matière première pour fabriquer l'Atiéké. C'est le manioc yassé. Quand on a le yassé, on épluche. Lorsqu'on finit d'éplucher, on lave ça propre. Le manioc est ensuite nettoyé et mouillé à l'huile rouge. Avant l'étape du broyage, on y ajoute du moignon, un autre type de manioc fermenté. Après avoir laissé fermenter, on récupère, on met dans les sacs et on passe au pressage. Et après avoir pressé, on vient pour écraser, pour obtenir la poudre. C'est cette poudre-là qu'elles vont sémouler. Une fois le sémoulage terminé, la poudre recueillie est séchée avant d'être triée. On passe au triage avec les ténets pour enlever les fibres et puis trier aussi les grains. Enfin, vient la cuisson, l'étape finale à l'issue de laquelle on obtient l'Atiéké. 5 tonnes d'Atiéké sont produites par semaine par la coopérative d'Inès. Mais pendant la saison sèche, cette production est divisée par 3. Nous avons enfin notre Atiéké dont une partie va prendre la route pour Abidjan. Tanti Hélène est installée à Riviera et est l'une des plus grandes revendeuses de cette denrée très prisée par les Ivoiriens. C'est l'Atiéké qui est le plus demandé parce que l'Atiéké était un mets ivoirien. Au petit déjeuner, le déjeuner, même au dîner, l'Atiéké se consomme à tout moment. Accompagné de poisson, du poulet, de la sauce. Les clients, eux, adorent déguster l'Atiéké. C'est de l'Atiéké béni, c'est tellement bien fait, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien. Vous voyez là, il n'y a pas de fibres, il n'y a rien dedans, c'est doux. Je me sens bien, ma journée est gagnée. Parce qu'il y a un Atiéké à midi là, c'est qu'ici relancer qu'au soir. Il faut mieux l'exporter pour que aussi, même au Liban, ils puissent aussi avoir des restos d'Atiéké. Promouvoir le Made in Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est l'objectif que s'est fixé cette jeune entreprise agroalimentaire. Après 12 années de recherche, elle a développé une technologie qui permet la conservation longue durée de l'Atiéké et donc son exportation. La spécialité de Bring SARL, c'est de récupérer l'Atiéké frais, prendre, aller mettre à la machine, déshydrater, c'est-à-dire enlever tout l'eau qui est dans le manioc pour obtenir de l'Atiéké déshydraté. La particularité de l'Atiéké déshydraté, c'est qu'il peut être conservé pendant 2 à 3 ans, sans agent conservateur. Riche en glucides et faible en vitamine B1, l'Atiéké possède une faible teneur en protéines et en lipides.
Il est donc conseillé pour une bonne alimentation. Attention, il faut le manger avec modération. Ben, d'ici là, on vous souhaite déjà un excellent appétit si vous êtes à table. Et puis surtout, consommez ivoirien. Et puis n'oubliez surtout pas d'avoir un peu d'eau à côté de vous. C'est hyper important. Avec notre ami du midi, nous sommes au cœur des Roucascas. Elle n'est plus à présenter et vous l'attendiez depuis la semaine dernière. Mesdames et messieurs, on fait du bruit pour Patricia Ange-Canon, la petite Zota. Wouh! Yeah! Zota! Hey, Zota! Enfin, hey, Zota! On dit quoi? Comment tu vas? Ça va, Zota? Nickel, ça va. Ben, regarde, tu vois tout ce monde-là? Ils sont au moins 3000 comme ça derrière à t'applaudir. Ah, ok, bien. Voilà. Tu ne les vois pas, mais tu les entends. Ce sont les esprits du WAM. Ok. Assieds-toi, Zota. Merci. Toi, toute belle. On va encore applaudir, s'il vous plaît, pour cette charmante, magnifique dame. C'est un plaisir de te recevoir, Zota. Merci, mon Merci en tout cas d'être là. Voilà. Oula, quand tu es ces faussettes-là, hein, Seigneur. Ça, c'est synonyme de beauté en plus. Hein. Ah bon? Ah ouais, en plus, ouais. Je te jure. Dieu merci. Tu forces pas, oh. Trop belle. Allez, Zota, on te connaît, c'est vrai, danseuse, mais comment ça a commencé? Présente-toi déjà à l'état civil, fille d'une famille de combien d'enfants, tout ça? On a beaucoup de... Alors, je suis Ange Patricia Canon, à l'état civil. Ouais. Fille de 9 familles. Wow. Voilà. Enfant de 9 enfants. Enfant de... Ouais. Voilà. Bon, famille de 9 enfants, on va dire, c'est ça. Famille de 9 enfants. Donc, je suis la 6e. 6e. Wow, Zota, eh? Il y a encore 3 petites sœurs derrière moi. Oh, Zota! Ah, donc il y a trois petites sœurs derrière. Petites sœurs, d'accord. Oui. Devant, il y a des garçons. Non, malheureusement, il y a eu un seul garçon, on était Oula, 10, malheureusement. mais Ouais, il est décédé l'année passée. L'année dernière, d'accord. Malheureusement, en tout cas. On a une grosse pensée pour lui, mais le reste, c'est que des filles. Oui, que il y en des a filles. là-bas qui sont prêtes à être mariées. Bien sûr que oui. D'accord, ok. Alors, donc, il faudra trouver une pour... Bon, ce qu'on va faire, chaque esprit va venir ici et puis tu vas me dire, tu vas donner le prénom, pardon, de ta sœur qui peut épouser. Ok, d'accord. Donc, esprit 1, tu viens pendant ce temps, Guy, si tu as de musique, n'importe laquelle, tu nous la balances en bas là-bas. Esprit 1, tu viens. Ouais, le blanc, toi viens. Viens en même temps, le blanc, viens. Le blanc, viens. Tu marches hein, comme truc, enlève ton badge là, tout le monde sait que tu travailles à Live TV. Voilà, tout le monde comme ça. Et puis il dépose ça sur ma table. Vraiment. Regarde tout. Voilà. Zota, quand tu le regardes là, il peut épouser laquelle de tes soeurs? Ma grande sœur. Ta grande sœur? Elle s'appelle Michel. Michel. Hey, il va épouser Elle est Michou. blanche. C'est bon, sors. Est-ce que tu as l'argent pour Michou? C'est ça. Alors, deuxième, il a porté des lunettes. Je ne sais pas si c'est loupe ou bien c'est lunettes. Henri, tu viens? Henri, viens. Viens. Ne fais pas ton petit choco de Makori. Bah, Makori, c'est pas que des chocos seulement. Hein. Voilà. Regarde. Voilà. Hey, petit, tourne-toi là-bas. Voilà. Ça, c'est pour Dominique. Dominique, elle a quel âge? Elle est, en tout cas, Hein? je sais pas. J'ai oublié mon chien. Mais en tout cas, c'est... C'est pour Dominique. Elle est skinny. D'accord, c'est bon, c'est pas mal. Allez, bon, le dernier, viens. Viens. Non, toi-même, toi, tu as tiré les gens là. Viens, Boris, viens. Viens ici. Lui-même, là, au fait, là, Zota, quand il va finir, là, avant que tu te donnes le nom, tourne-toi. Bon, j'espère que son micro a ouvert, hein. Tu as fait ta déclaration en même temps. Toi, tu dis que tu n'es pas les soeurs de Zota, mais tu es qui? Zota est même qui? Zota, quand tu le regardes là, est-ce qu'il peut, il te convient? Il y a à ma petite sœur. Priska. Elle s'appelle comment? Priska. Priska. C'est son petit nom de caresse, c'est quoi? Priso? Kaka. Kaka. On est ensemble, d'accord. Allez, merci Boris. Allez, on salue toutes tes soeurs, en tout cas, toute ta maisonnée là-bas. Allez, dis-nous, comment est-ce que tu es arrivé à la danse? Alors, c'est vraiment une longue histoire, mais je vais essayer de conclure. Je suis arrivée à la danse, comme on appelle, grâce à ma vieille mère, Tania. Ouais. Tania, d'accord. La danseuse de DJ Kalouji. DJ Kalouji, oui. Voilà. Claire, là. Voilà, la sœur de Jacob. Celle qui dansait bien. Ouais, ouais. Voilà. Bien jolie, là. C'est elle qui m'a présenté à Beno au fur et à mesure, et puis c'est parti. Il y a tellement de choses à expliquer, mais bon. D'accord. Ouais, parce que j'ai eu dire aussi que tu es passé aussi par Variétoscope, tout ça, Payota, c'est ça? J'ai fait Variétoscope, j'ai fait Oiseau Vacances, j'ai fait plein de concours de danse au quartier, tout et tout. J'ai fait trop de choses. Trop de choses. Et les concours de danse, tu gagnais ça chaque fois? Non, c'était pas trop sûr. D'accord. Pas encore trop ouais. dans le truc en ce moment, donc là, malheureusement, on ne gagnait pas vraiment. D'accord, ok. Mais ce que moi, je veux savoir, est-ce que quand tu as décidé de partir, de rentrer dans la danse, les parents à côté, les sœurs, les tantis, les oncles, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont trop frappé. Oh oui. Surtout mon grand frère qui a bâti là, il aime me tuer.
Aïe, aïe, aïe. Ma maman m'a frappé. Ouais. Mon frère m'a frappé. Ma soeur m'a frappé. Mais malgré ça, j'ai insisté. Et puis, je suis là aujourd'hui. Ils sont fiers de moi. Maintenant, voilà. Donc, ça, nous tous, on est fiers de toi. Mais ton petit chéri de l'époque, là, quand il te voyait danser, là, est-ce qu'il était content? Parce que, tu sais, les garçons, là, ils sont jaloux. Ils ne veulent pas voir sa chérie monter sur scène. Oui, lui, il était content. Il était fan, non? Ouais, c'était tranquille avec lui. Souvent. Non, il n'était pas un peu jaloux. Parce que lui-même, il était un peu dans le domaine du showbiz dans le temps. Donc, ça passait comme sur des roulettes. Voilà, c'est cela. En tout cas, nous, on est fiers de toi, on est fiers de ce que tu représentes. Allez, on a même ici donc un medley, on va dire une compile de quelques cours de danse que tu fais parce que tu voyages partout à travers le monde entier où tu donnes des cours de danse. Franchement, tu as félicité. Si j'avais mon chapeau, j'allais te le tirer, mais bon, j'ai vendu ça depuis parce qu'en ce moment, c'est compliqué. Allez, on regarde rapidement cette compile-là de Zota et puis on revient dans quelques instants pour poursuivre notre causerie. Al Mustafa Don Muchacho. Chaka Zulu. Chaka Zulu. Chaka Zulu. Tous les guerriers tombés là, positionnés sous le vélo, bouclier. Célébrité 5 étoiles. On y va. Tout le monde. Son excellence Baba Kaba le boss. Waouh, on va applaudir très fort les inscrits du WAM, on va applaudir pour Zota. Merci, on a gardé le meilleur pour la fin. Ouais. Danse traditionnelle, Va, Feu Dikali Adé. La semaine dernière, on a même rendu hommage ici. Franchement, Zota, où est-ce que tu trouves cette énergie-là? Tu danses avec le sourire toujours, tu danses, mais sans jamais te fatiguer. Même on te réveille net, on dit Zota, oui, va. Et les gars, nous en train de danser. Ça sort d'où? C'est quelque chose de naturel. En fait, je vis tellement la chose que ça vient comme ça. Tu n'as pas fait d'école de danse? Non, je n'ai pas fait d'école de danse. Jamais? Je n'ai pas fait d'école de danse. Mais comme j'ai dit, là, j'ai participé au concours de danse, tout ça. Ouais. Voilà, c'est comme des écoles de danse aussi, normalement. Sinon, je n'ai pas fait d'école de danse en tant que telle. D'accord. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est vrai que tu avais le talent, tu dansais, mais c'est à quel moment, véritablement, dans ta vie, tu as dit, waouh, Seigneur, merci, tu m'as montré ma voie, c'est ce métier que je vais faire. C'est quand tu as rencontré Beno? C'est lorsque j'ai rencontré Serge Beno. Ok, d'accord. Ok, et c'était toujours avec la grande sœur de... La grande sœur, la Tania. Bon, la sœur de Didier Jacob, on va dire, la petite sœur. Didier Kaloudji. Kaloudji, autant pour moi. Ouais. La Claire, là. Si vous remarquez bien dans les clips, là. En forme, là. C'est cela. Et alors, est-ce que c'était facile cette rencontre avec Serge Beno? Dis-nous tout, le premier jour. Oui. Bon, ça a été facile. Hein. D'accord. Ça a été facile parce que c'est quelqu'un qui me regardait depuis longtemps. Ok. Voilà, moi aussi, je le regardais. Et puis, quand il m'a appelé, franchement, je n'ai pas hésité. J'ai attrapé en même temps. C'est que, où il est parti là, c'était bon. C'était bon, c'est cela. Donc, j'ai saisi ça en même temps. Tu as attrapé ta part, tu as attrapé la chance automatiquement. Il a attrapé ma bénédiction. Et depuis lors, ça dure combien d'années maintenant, l'aventure avec Serge Beno? En tout cas, c'est depuis 2009. D'accord. Depuis 2009 jusqu'à 2009. 2009 jusqu'à aujourd'hui. Les gars, on va dire ça fait 11 ans. 11 ans, c'est ça, 11 ans. Wow. Bravo. Et restez constante. Alors, ce serait vraiment hypocrite de notre part aussi de ne pas parler de cette étape-là. On a tous connu cette étape un peu triste. Hein. Tout le monde était triste de voir tes collaboratrices, tes amis, Sandia Chouchou et puis Annick partir. Alors, beaucoup de gens se disaient aussi, il restait Zota, maintenant Zota allait partir. Qu'est-ce qui a milité pour que Zota reste? Parce que moi, je sais ce que je veux. Et puis, le truc, c'est que Beno, c'est quelqu'un qui a été vraiment loyal envers moi. Je me sens bien avec Beno. Franchement, c'est quelqu'un qui me met sur la bonne voie. Voilà, donc franchement, je ne sais pas pourquoi je vais partir pour l'instant. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, quoi. Franchement, parce qu'avec Beno, c'est
Je ne sais pas comment je vais te dire, mais... Je veux dire, c'est aujourd'hui une famille, au fait, au-delà du fait que... C'est une famille, ça a été comment je vais dire... Il a été présent, il est toujours là? Il a été toujours là pour moi. C'est quelqu'un qui m'a soutenu, c'est quelqu'un qui m'a montré qu'il est prêt pour moi. Ouais. Donc moi aussi, je montre à Beno que je suis prête pour lui. On ira ensemble jusqu'au bout, quel que soit ce qui arrivera. C'est cela. En tout cas, Beno, merci infiniment. En tout cas, merci pour tout. C'est-à-dire que même si demain tu fais pop rock, Afi n'est pas les coups, elle est toujours là. Elle est toujours là. Ça marche, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, est-ce que les rapports avec tes deux sœurs, ils sont toujours au beau fixe? Oui, on ne se voit pas vraiment, mais ça va. D'accord. Quand vous avez l'occasion... Oui, quand on a l'occasion, on se voit peut-être dans des endroits de spectacle et autres. Sinon, ça va. D'accord. À l'époque, on a découvert aussi ce beau featuring-là entre Zota et Beno. Beaucoup de choses se sont dites. On a parlé d'une certaine liaison amoureuse entre vous. On va y revenir dans quelques instants. Mais déjà, attends. Zoukla, dis-nous, qui a eu l'idée de ce titre-là? Oh, c'est Beno. C'est Beno. Franchement, c'est un fou dans la tête. Il n'a jamais compris ça. Ouais. Il est à la maison, il m'appelle que ma petite vient au studio. Moi, il me dit que ça pouvait venir danser. Il me dit qu'il rentre aussi. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit, pour le micro, voilà, ça faut chanter. Il était obligé de faire comment? Sinon, franchement, c'est pas mon fort, la musique. Oui, c'est pas ton fort. Donc, ça veut dire qu'on ne verra jamais Zota en train de chanter? On dit jamais, mais franchement, pour l'instant, c'est pas mon fort. D'accord. Voilà, c'est pas mon fort. Moi, c'est la danse. Je veux toujours demeurer dans le domaine de la danse. C'est ça, de la danse. D'accord. OK, ça marche. Et aujourd'hui, bon, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive aussi. Cette histoire d'amour entre Beno et puis Zota. Après, il y a eu le mariage, tout ça. Qu'en est-il exactement des années après? Non, Beno avec Beno et moi, il n'y a jamais rien eu. Beno et moi, il y a trop d'affinités, en fait. On est trop complices, comme grand frère, petite sœur. Ouais. Comme j'ai dit, là, c'est quelqu'un qui m'a adopté comme sa fille, comme sa petite sœur. Donc, il y a trop d'affinités, ce qui fatigue les gens, en fait. Sinon, voilà, sinon, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi. Il n'y a jamais eu un truc de sexe entre lui et moi. Voilà, c'est quelqu'un qui respecte ses danseuses, c'est quelqu'un qui respecte son travail. Moi aussi, je respecte mon travail. Donc je ne peux pas mettre, comment on appelle... Il n'y a pas ça entre vous, au fait, petit poteau entre vous. Comment je vais dire ça même? La relation du truc, voilà, entre nous. D'accord. Okay. Voilà qui est dit et bien dit en tout cas, donc plus besoin de tergiverser. Plus besoin de trop parler. C'est ça, de trop parler là-dessus. Allez, nous on veut savoir, généralement, avec Beno, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent que oui, il paye bien, il paye par mois, il paye par spectacle. Non, alors qu'en est-il exactement? On ne va pas dévoiler les cachets, mais aujourd'hui, est-ce que financièrement, avec Beno, ça va? Mais attends, Julie, est-ce qu'avant il était comme ça? En tout cas, moi, tu as toujours été en forme. Oh non, il était trop maigre. En tout cas, moi, pour ma part, Beno fait partie de l'un des artistes ivoiriens qui respectent le domaine de la danse. C'est cela. Beno fait partie de l'un des artistes ivoiriens qui respectent les danseurs. Je ne sais pas comment les autres se gèrent, mais franchement, Beno, c'est quelqu'un qui est loyal. Ouais. C'est quelqu'un qui respecte. Quand c'est ça, il te dit c'est ça. Si c'est telle somme, il te dit ah, c'est telle somme. Si c'est gratuit, il te dit ah, c'est gratuit, c'est comme ça. Avec lui, c'est d'une autre. Je ne sais pas comment je vais expliquer, mais. C'est ça ou c'est pas ça? C'est trop juste, quoi. C'est ça ou c'est pas ça. D'accord. Il n'est pas dans les demi-mesures, bien soit, il va pas te dire que ah, viens travailler avec moi, après je vais te gérer, puis après tu vas courir derrière lui. Il n'est pas comme ça. C'est cela. Voilà. C'est quelqu'un qui me gère en tout cas bien. Il nous gère vraiment bien, on se suffit. Grâce à lui, franchement, j'ai pas faim. C'est cela. C'est cela. En tout cas, bravo, bravo. Et je pense que c'est un exemple à applaudir. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais moi, ce que je veux juste savoir, parce que je suis très curieux, c'est vrai qu'on dit que la curiosité, c'est un vilain défaut, mais souvent aussi, c'est bon pour notre savoir. Ça peut me faire peut-être vouloir changer de métier. Quel a été le plus gros cachet jusque-là que tu aies pu engranger, Zota, avec Beno? Franchement, je ne vais pas dire la somme, mais c'est lors de mon premier voyage en France. En France, d'accord. Avec ce qu'il y a eu là. Ouais. Quand tu as attrapé, tu as jeté d'abord et puis tu as crié. Quand il a attrapé là, lui-même là, il me disait que ah, ma petite, il faut investir ça là. Mais j'étais tellement tête en l'air. C'était la jeunesse, donc j'étais... Télétravaillement dans les soirées, tout ça. Oh, c'était la même. Je faisais trop de bêtises. En tout cas, c'est lors de mon premier voyage en Europe avec lui. C'est cela.
D'accord. Et c'était dans l'ordre d'un bâton, des bâtons. C'est que si. C'est pas bon. C'est dans le bâton. Eh, Seigneur. Beno, viens me chercher pour cette danse. Viens tuer. D'accord. Allez, c'est vrai, tu as parlé de France, pardon, l'Europe, tout ça. Tu as beaucoup voyagé avec Beno, tu continues d'ailleurs de voyager. Explique-nous un peu comment ça se passe. D'où est venue l'idée de donner des cours en Europe? Et toi, ce que tu fais, c'est que tu pars, tu donnes des cours, l'instant d'une tournée ou peut-être après quand tu as des vacances et tu reviens. Oui. Pendant que d'autres partent et ils calent là-bas en même temps. Oui. Déjà, pourquoi tu n'as pas voulu caler? Et après, maintenant, dis-nous comment ça se passe, les cours de danse en Europe avec Zota. OK. D'abord, je fais beaucoup de recherches. OK. Donc, souvent, je suis là et puis je vais sur YouTube, je regarde un peu les grands chorégraphes, tout. Donc, une fois, je suis tombée sur la vidéo d'un chorégraphe américain qui donnait des cours. Et là, je me suis dit que, il faudrait que je sache ça pour voir ce que ça va donner. Et je suis partie, je pense que j'ai commencé à donner les cours de danse en Europe en 2015. 2015. Il n'y avait pas vraiment de monde en tant que tel. Il y avait peut-être 5 personnes ou 6 personnes. Mais je me suis dit que ça allait aller au fur et à mesure. Voilà. Et puis, je n'ai pas voulu caler parce que, comme j'ai dit là, franchement, quand tu sais ce que tu veux et que tu sais d'où tu viens et tu sais avec qui tu es, franchement, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que moi, la danse, ce n'est pas un truc comme ça. C'est mon métier, c'est de ça que je vis. Ouais. Donc, je veux vraiment grandir dans ce domaine-là. J'ai beaucoup de projets dans le domaine de la danse. Donc, je ne me vois pas en train de caler en Europe pour tout gâcher. Franchement, je peux peut-être partir là-bas pour peut-être 6 mois, 1 an, et puis revenir. Mais franchement, je n'ai pas envie de caler en tant que tel pour dire que je vais tout arrêter. Parce que la danse, c'est ma vie. C'est ça. Voilà. En tout cas, comme quoi, elle a tout résumé, l'Eldorado, c'est bel et bien ici, chez nous, ensemble, rentrer au pays, on va s'entraider, quoi. Voilà. Parce que les vieux pères, même, ils sont là-bas, mais ils disent toujours ben a dû, mais on dit, mais vous dites, et vous ne rentrez pas. Mais vous êtes là-bas très grossir seulement. Allez, on va poursuivre déjà. Est-ce que moi, ce que je veux savoir, parce que c'est vrai, tu donnes beaucoup plus de cours là-bas en Europe, est-ce que tu en donnes aussi ici, à Abidjan? Oui, je donne ici. Parce que c'est qu'il y a une collaboration avec Charismatic Project. Avec Charismatic Project, avec Jésus G, avec les Jaguars. Jaguar, c'est cela. Voilà, d'accord, ça marche. Ok, Jésus G aussi, qui souvent danse aussi, fait partie des... Avec Serge Beno. Il danse avec Serge Beno. D'accord, ok. La danse en Côte d'Ivoire, est-ce que ça nourrit son homme? Comme j'ai dit là, ça dépend des artistes avec qui on travaille. Il y a plusieurs danseurs. Et ceux qui ne dansent pas avec les artistes, comment est-ce qu'ils font? Bon, ceux qui ne dansent pas avec des artistes, je pense qu'ils ont des troupes de danse avec laquelle ils voyagent. Ils font beaucoup de prestations. Mais mine de rien, la danse, pour certaines personnes, ça va. Mais après, il y a des personnes qui ont besoin de visibilité pour s'en sortir. Donc, pour ces personnes-là, c'est pas vraiment ça. Voilà. Sinon, franchement, moi, je peux dire que la danse nourrit son homme à cause de ce que moi, je vis. D'accord. Et ces personnes qui n'ont pas de visibilité, mais qui aiment la danse, qu'est-ce que tu peux leur dire en une phrase pour s'en sortir? Je peux leur dire d'être patient. D'accord. D'être patient parce que la patience, ça paye. C'est un chemin d'or, forcément. Et pendant qu'on est patient, on prie toujours, on croit en ses rêves et on travaille. Voilà. C'est ça. Super. D'accord. En tout cas, j'ai un pote qui a écrit une chanson baptisée Sueur ne coule pas cadeau. Et j'avoue que franchement, il a tout dit, quoi. Elle est danseuse professionnelle, chorégraphe de Serge Beno. Et c'est un plaisir de la voir. La Côte d'Ivoire est fière d'elle. Allez, Zota, on est de retour. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent danser. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent beaucoup travailler. D'accord. Parce que la plupart des jeunes d'aujourd'hui, là, franchement, ils manquent de patience. Et ils veulent briller un coup. Merci. Pourtant, il y a beaucoup de choses à suivre. Il y a beaucoup d'étapes à traverser. Il faut être patient, il faut être humble. Il faut vraiment travailler, surtout. Surtout le travail. Beaucoup travailler, comme tu l'as dit. C'est vrai, aujourd'hui, tu as exposé. Déjà, moi, je veux savoir, est-ce que Zota, c'est un cœur à prendre? Non, je n'ai pas un cœur à prendre. Eh ben, les gars, commencez à pleurer en même temps. Pleurer. Boris encore. C'est bon, c'est bon. Bon, Zota, c'est pas grave, on va essayer d'être professionnel. Est-ce que celui qui a ton cœur en ce moment, est-ce que c'est quelqu'un de connu ou qui est carrément... Non, c'est pas quelqu'un de connu. D'accord, c'est pas un homme connu. D'accord. D'accord, ok. Bon, Zota, un temps aussi, les gens disaient que, avec le boss du coupé-décalé, il y a eu quelque chose et que non, tu as pris un bébé, tu étais enceinte, tout ça. C'était vrai? C'est maman qui a grossi dans elle, là. Il n'y a rien de pas enceinte, il y a de l'espoir. Zota n'est pas enceinte, il y a de l'espoir, les gars. Vive la lutte!
C'est bon, ok. Il y a de l'espoir pour toi. Ça va aller. En tout cas, il y a beaucoup de gens au rebond ici. Donc, on te souhaite que du bonheur. Est-ce que tu as déjà reçu des critiques souvent acerbes, des critiques virulentes de personnes voilà, qui disent voilà, tu danses plus, oui, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Franchement, je danse d'abord pour moi-même. Bien dit. Et puis, la plupart des gens qui m'aiment vraiment, ils vont pas vraiment trop me critiquer négativement. Ils vont me donner des conseils sur peut-être la prise de poids, sur peut-être le... Bon, il y a trop de détails, quoi. Sinon, dans un premier temps, je danse d'abord pour moi-même. Pour mon propre corps, pour mon âme. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Pour toi, la danse, c'est du sport? Oui. Ça marche. C'est Ok. du sport. Et dans 10 ans, toujours avec Serge Beno, peut-être après aujourd'hui, directrice de ton propre centre de danse? Quand je pense à ça, je suis déjà fâché parce que... Je sais pas. Tu t'imagines pas sans lui, franchement. Forcément. Voilà. Mais en tout cas, on espère que lui, mais aussi, même 10 ans après, s'il veut raccrocher dans la musique, forcément, ben, il sera peut-être ton associé, qui sait, c'est une idée aussi. Oui, mais après aussi, j'ai beaucoup de projets dans le domaine de la danse. D'accord. Comme tu as dit, la directrice... Il y a déjà une grosse édition. Il y a eu 2 éditions, je crois, de... Oui, Zota Dance. C'est un concours de danse urbaine. J'ai eu même la chance d'être membre du jury. Oui. Voilà, moi, j'ai donné note à toutes les go qui venaient, c'était vous. Invite-moi encore à la prochaine édition. Okay, la vraie petite data, c'est... D'accord, et la prochaine édition, c'est prévu pour cette année, si tout va bien? Normalement, si tout va bien. D'accord. Voilà. Partenaire, sponsor, c'est l'occasion en même temps de venir là-dessus. C'est hyper important. Partenaire, c'est important. Tu as un message à leur endroit? On a besoin de votre soutien. On a besoin de ça, s'il vous plaît. Allez, Zota, tu ne pars pas. On a dans cette émission ce qu'on appelle le rendez-vous de Willy, c'est maintenant. D'accord. Yes, allez, tous les mardis, on reçoit un super fan. Jingle. Ce jingle-là, tu as l'impression de devenir végétal dans Dragon Ball Z, et puis maintenant, l'esprit la sort comme ça. Allez, notre super fan de ce jour-là, il est excellent dans tout ce qu'il fait, il viendra nous en parler tout de suite. C'est Zegalo Emmanuel. Zegalo Emmanuel. Bonjour, comment ça va? Grand fan de Zota. Ouais. Bonjour Emmanuel, comment ça va? Bonjour. Super. Oui, non, il ne faut pas choquer. Voilà. Sois relax. C'est vrai que c'est première télé sur ce plateau. D'accord, oui. Ok. Zota est là? Zota? Voici notre super fan. Oui. Alors, le super fan, c'est quelqu'un qui adore cette émission, qui suit déjà au-delà de cette émission Live TV, à qui on donne la chance, bien sûr, de venir tous les mardis ici rencontrer son artiste préféré, mieux partager aussi l'expérience de vivre cette émission-là en direct. Alors, quand tu es rentré dans ce studio-là, qu'est-ce qui t'a frappé en premier? Waouh! Je suis perdu. J'adore. Il est perdu. Mais là, tu t'es retrouvé par ce Zota là. Parce que Zota est là. Ouais. En tout cas, je suis content d'être auprès d'elle comme ça, côte à côte. Ouais. Voilà, c'est dommage, tu ne peux pas la toucher, il y a Corona. Mon cher. Il a pris son bon, n'est-ce pas? J'adore. Allez, dis-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, je suis artiste-chanteur. Ah, artiste-chanteur, d'accord. Oui. Ok. Voilà, j'ai fait sortir un single voilà, qui n'a pas trop donné et tout. Ça tapait poteau, hein, dire. Ouais. Non, mais ça va aller forcément. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, dis-nous, comment est-ce que tu as découvert cette émission-là? Bon, je suis... Internet, à la télé? Internet et puis à la télé aussi. Voilà, je suis chaque jour. Chaque jour? Oui. Ok, d'accord. Et moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que tu penses qu'on peut rajouter dans cette émission pour qu'elle soit excellente, même si la perfection n'est pas de ce monde, ou peut-être retranchée pour... Pour moi, il n'y a rien à faire. C'est propre. Ah ouais? Zota, tu es d'accord avec lui? Non, il faut rajouter une vraie émission de danse où Zota sera... Monsieur Guizot People, voilà. Une vraie émission de danse, parce qu'on a besoin de ça. C'est ça. Il faut valoriser la danse. Zota Dance Show. Ok, j'imagine Zota Dance Show, où elle parle à la rencontre des clous et tout ça là. Zota, attends, je note ça. Il faut qu'on Zota ça. Dance Show. Les gars, on applaudit pour ça. On vient d'écrire un concept. Voilà. C'est ça, Zota Dance Show. Alors, donc, j'en appelle aussi en même temps à la magnanimité et puis à... bon, anyway. En tout cas, ils se reconnaîtront. On va en parler. C'est une très belle idée, en tout cas. Zota Dance Show, pourquoi pas. Allez, on va bientôt te dire au revoir. On doit conclure cette émission-là. Qu'est-ce que tu veux dire à Zota? Qu'est-ce que tu veux dire à tous ceux qui te suivent? Est-ce qu'il y a des personnes que tu veux saluer? Bon, ben, je dirais que vraiment, je suis très content d'abord d'avoir cette opportunité-là.
et puis d'être auprès de Zota, que je suis beaucoup. J'adore ce qu'elle fait. Il faut dire la vérité. Donc, bon, je suis fan de ce qu'elle fait, en tout cas. C'est comme ça, je suis fan de ce que tu fais bien. J'ai suivi sa prestation. Voilà. J'ai suivi sa prestation à Prémude. Elle a tué. Elle a tué. Voilà. D'accord, ça marche. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis, bientôt, je viens. D'accord. Avec un single pour essayer cette fois-ci. Je pense que ça va aller. Voilà. Mais en tout cas, Live TV est là. Voilà, tout le monde est là en tout cas. Et je pense qu'on va te soutenir. Merci parce que tu nous soutiens aussi déjà. Allez, ce qu'on va faire, en juste quelques secondes, Zota, tu ne peux pas venir et puis ne pas danser. C'est de l'impossibilité. Donc, Zota, tu viens ici. On va te mettre en compétition avec, bien sûr, notre super fan. Parce que notre super fan, quand il vient ici, il doit danser. Et je vais demander donc à notre brillant, le meilleur ingénieur son de toute l'Afrique. Voilà, et puis aussi on a la meilleure réalisatrice télé, hein, voilà, elle s'appelle Eliane. On fait du bruit pour toute l'équipe technique là-bas. Voilà, allez, tu commences. Vas-y, Zota, vas-y, tu le. Et puis surtout, dans Côte d'Ivoire, Zota, blocage. Au revoir. Coupeur, c'est bon, c'est fini.